Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux juste vous dire qu'Isabelle ne sera pas là ce soir parce qu'elle est auprès d'un membre de sa famille qui est à l'hôpital. Et puis, la semaine passée, j'avais avisé les gens à la consultation publique qu'elle n'était pas là, mais ce n'était pas enregistré. Fait que les gens n'ont pas pu voir ça sur le site de la municipalité. Donc, elle ne sera pas là ce soir, elle s'en excuse, mais elle est auprès d'une personne de sa famille à l'hôpital. Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du conseil. Je vais vous lire les petites consignes en partant. Pendant la visioconférence, fermez votre micro afin d'éviter le bruit ambiant lors de l'enregistrement de la séance. Prendre note que la séance est enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux publics YouTube. Nous devons tous appliquer un même décorum que si nous étions en présentiel. Vous pouvez assister à la séance avec la caméra fermée, c'est recommandé. Nous réservons le droit de fermer votre accès si vous, par manque de civisme ou de politesse, est observé lors de la séance. Et procédure pour les questions, vous demandez le droit de parole, vous identifiez et puis vous posez la question. Fait que c'est beau pour ça. Fait que, bonjour tout le monde. Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 mai 2021 par voie de visioconférence à huis clos. Sont présents par visioconférence Zoom. Monsieur, on va y aller par monsieur Lafrenière. André Lafrenière, conseiller, présent en vidéoconférence. Madame Cousineau. Bonsoir tout le monde. Juliane Cousineau, présente en visioconférence. Madame Bignola. Bonsoir tout le monde, présente en vidéoconférence. Madame Perrault. Bonsoir, Chantal Perrault, présente en visioconférence. Madame Soucy. Chantal Soucy, directrice générale, présente en vidéoconférence. Et moi, Bertrand Taillefer, présent en visioconférence. Parfait. Fait que, adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose l'adoption. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Oui. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du 9 avril 2021 et du 7 mai 2021, séance extraordinaire. Alors que le procès-verbal de l'Assemblée du 9 avril 2021 et celui de l'Assemblée extraordinaire du 7 mai 2021, soit ils sont adoptés dans leur forme et teneur. On demanderait aux personnes qui ont un micro ouvert de le fermer, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Merci. Point numéro 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, Monsieur le Promaire, dans la correspondance significative, la MMQ nous envoie notre ristourne, notre confirmation de notre ristourne 2020. Je dépose aussi une lettre que nous avons fait parvenir à la fabrique concernant les lumières de Noël dans l'arbre de la fabrique, et ainsi que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en résolution. Ça va être parfait, c'est tout. Parfait, merci. Point numéro 5, dépôt du rapport financier. Il n'y a pas de dépôt de rapport ce mois-ci, monsieur. Parfait, merci. Adoption des comptes à payer au montant de 60 634,12. Alors, avant l'adoption, je vais en faire la lecture des montants les plus importants, en haut de 1 000 $. Alors, arrêt au feu, juste un instant, je vais admettre les... la misère à faire tout en même temps. Arrêt au feu 17 858,28 concernant des bonbonnes d'air qu'on a achetées pour nos appareils respiratoires. Canopis 7 749,32 pour l'achat de chapiteaux pour le marché. Oui, bien, et Husky limité 3 232,43, c'est pour les vêtements d'employés, la convention collective ainsi que le marché.
Les industries Usifab, 1839,60 pour des réparations de véhicules. Journal Latitude, 1858,68 pour des avis dans le journal avec la réforme réglementaire. Ça va coûter un petit peu plus. Atelier urbain, 3207,80 concernant la réforme réglementaire, encore une fois. Martec, 2908,30 pour de la signalisation. On procède à un changement de signalisation sur le chemin Saint-Guillaume et Canard-Blanc, ainsi que l'installation de divers dos d'angle. Municipalité de Chersey, 1211,37. Municipalité de Saint-Donat, 1881,70. Et municipalité de Saint-Combe, 714,75. C'est de l'entraide pour le service incendie. PG Solutions, 8129,12 pour de l'acquisition de logiciels et soutien technique et formation. Rénovation CMP, 1391,20 pour la confection du nouvel escalier au garage municipal, qui était non conforme à la PNE-SST. Parfait. Alors, la résolution irait comme suit, que la liste des comptes à payer au montant de 60 634,12 soit adoptée telle que déposée et que soit ils sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soit ils sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que tu es adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Merci. Période de questions sur les finances et c'est ça, sur les finances, excusez. Pas de questions. Il y a un iPad ouvert. Est-ce que vous avez une question à poser? Non, parfait. Règlement, pas règlement, numéro 7, règlement et avis de motion. 7.1, règlement de taxation R185-2021-1. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement de taxation R185-2021-1 dans sa forme et teneur sans modification au projet déposé du 9 avril 2021. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose que Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, merci. 7.2, règlement fixant les droits exigibles pour les célébrations d'un mariage civil ou d'une union civile. Je veux juste prendre quelques instants, monsieur. Il n'y a pas de problème. Parce que je pense que j'ai manqué des invités. Non, OK, ils sont tous là. J'espère que je ne les ai pas. OK. Que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement R219 dans sa forme et teneur sans modification au projet déposé du 9 avril 2021. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, Oui. merci. 7.3, règlement d'emprunt, chemin du Frêne, billet. Alors, c'est la résolution de concordance de la courte échéance relative à l'emprunt par billet au montant de 500 000 qui sera réalisé le 20 mai 2021. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci soit empruntée par billet pour un montant total de 500 000 qui sera réalisé le 20 mai 2021, réparti comme suit. R207 pour 500 000 attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro R207, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit.
Les billets seront datés du 20 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 mai et le 20 novembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2022, 21 200, 2023, 21 600, 2024, 21 900, 2025, 22 300, 2026, 22 700. Et en 2026, il sera à renouveler le montant de 390 300. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro R207 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 mai 2021. Au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde, une partie du solde dû de l'emprunt. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Bon, Mme Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. 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 Parfait. 7.4. Pardon? OK, parfait. 7.4, règlement d'emprunt, chemin du train, adjudication. Je peux peut-être te spécifier parce que je sais que c'est un peu mêlant aujourd'hui pour les règlements, là. Mais pour le règlement qu'on vient de passer, c'est que la municipalité emprunte 500 000 et pour une période de 20 ans. Mais comme on ne peut pas, avec les banques, avoir des emprunts pour de 20 ans avec un taux d'intérêt gelé pour 20 ans, c'est par période de 5 ans. Alors, c'est une autorisation qu'on demande au ministère de faire un financement sur 5 ans qu'on devra renouveler par la suite pour un autre 5 ans, de 5 ans en 5 ans. C'est pour ça que cette autorisation-là est demandée à chaque règlement d'emprunt parce que le règlement d'emprunt est sur 20 ans et je ne peux emprunter plus de 5 ans. Commencer avec une tête de crâne, les enfants courent. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Attendez, je vais aller voir. Monsieur Piché, votre micro est ouvert. Je vais le fermer. OK, je l'ai fermé. Alors, c'est pour ça. Et la présente résolution que je vais lire, c'est l'adjudication de la caisse ou de la banque qui aura eu le règlement d'emprunt qui est l'appel d'offres qui est fait par le ministère des Affaires municipales. Alors, la résolution d'adjudication relativement à l'emprunt par billet du montant de 500 000 $, la soumission du billet a été faite. La date d'ouverture était le 13 mai. 3 soumissionnaires ont soumissionné. L'ouverture s'est faite à 10 h par le ministère des Finances du Québec et la date d'émission est pour le 20 mai 2021. Alors, attendu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats, un titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente des émissions de billets datées du 20 mai 2021 au montant de 500 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi Cité civile ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C 27-1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, la Caisse des Jardins de la Voireau a eu un taux d'intérêt de 1,7 %, la Banque royale du Canada 1,72 % et la financière Banque nationale à 1,8084. Alors, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Montcalm et de la Voireau est la plus avantageuse. Proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était au long reproduit, que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de Montcalm et de la Voireau pour son emprunt par billet en date du 20 mai 2021 au montant de 500 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro R207.
Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 100 pour chaque 100 valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré et ou par prélèvement bancaire préautorisé par celui-ci. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Monsieur Lafrenière, vous... OK, parfait. Merci. Excellent. 7.5, à vous but de l'eau, Madame Soucy. 7.5. Adoptons d'un règlement numéro R213 concernant le plan d'urbanisme. Alors, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matamouini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son plan d'urbanisme, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. Que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et de sa portée. En conséquence, il serait proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame de la MRC adopte le règlement portant le numéro R213 concernant le plan d'urbanisme, lequel l'annexe fait partie intégrante de la présente résolution comme s'il était au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait, merci. 7.6, adoption du règlement numéro R214 concernant le règlement de zonage. Monsieur le Promaire, je pense qu'il serait peut-être important de mentionner aux gens les modifications qu'on y a apportées. Ah, je voulais en parler, parfait. Avant les adoptions. Parfait. Fait que je vais vous donner, si on parle du plan d'urbanisme, le règlement R213, l'article 44.22, on a rajouté lacune en termes de télécommunications efficaces, commentaires reçus lors de Internet haute vitesse à titre de faiblesse sous la thématique de la séance d'information de développement économique public. Ensuite de ça, numéro 2, plan d'urbanisme R213, l'article 4.2.1, ajout au deuxième alinéa la sériculture dans la liste des entreprises commentaires reçus lors de la séance d'information publique. Ensuite de ça, le troisième, règlement de zonage, article 195. Norme de la longueur maximale autorisée pour un quai privé est fixée à l'implantation du quai 7 mètres plutôt que 10 de largeur du lac ou au cours d'eau. Commentaire reçu encore lors de la consultation. Et puis, si jamais ça dépasse ça, bien, on peut faire une demande au comité consultatif d'urbanisme. Le quatrième, c'est le règlement de zonage R chapitre 8, projet intégré. Ajout à la section 2 visant à permettre à encadrer le projet intégré non résidentiel dans la zone à dominance de villégiature de développement. C'est encore lors de la consultation publique. Le cinquième, c'est règlement de zonage R grille des spécifications. Ajout de la classe d'usage A4, activité forestière à titre applicable dans la zone VD32, autorisée dans la zone. Ensuite de ça, on a le règlement de zonage R 164 et 168. Pour un garage isolé. Pardon? R214, c'est les Oui, excusez, R214, l'article 164 et l'article 168. Désolé. Pour un garage isolé, augmentation du nombre d'étages maximum, commentaire pour un 2.5. 2.5,
Commentaire maximum à 2,5. Augmentation de la hauteur maximale à 10,7 mètres. Jamais dépasser le bâtiment principal. Augmentation de la superficie publique maximale de 65 de celle du bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ça, c'est le périmètre d'urbanisation. C'est celui qui était en rouge pour ceux qui ont participé à la consultation publique. Et à 80 de celle d'un bâtiment, du bâtiment principal à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Ça, c'était vert et vert foncé. Le 7e règlement sur les permis, certificat numéro R217, l'article 36. Coût des certificats d'autorisation, d'un certificat d'occupation. Rendre le coût du certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres gratuit. Et le 8e qui a été modifié, c'est le certificat R217, l'article 36, coût des certificats d'autorisation et certificats d'occupation, rendre le coût du certificat d'autorisation pour une antenne domestique ou une thermopompe gratuit aussi. Fait que ça, c'est les modifications qui ont été faites suite à la consultation publique de vendredi dernier. Alors, pour le 214, le règlement 214, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que le président d'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée, conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de la Merci adopte le règlement portant le numéro R214 concernant le règlement de zonage, laquelle est en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Article... Je vais aller voir. Oui, parfait. Article 7.7, adoption du règlement numéro R215 concernant le règlement de lotissement. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de lotissement, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de la Merci adopte le règlement portant le numéro R215 concernant le règlement de lotissement, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que l'on adopte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, merci. 7.8, adoption du règlement numéro R216 concernant le règlement de construction. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de construction, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée,
En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement portant le numéro R216 concernant le règlement de construction, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Fait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. 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 Parfait. 7.9. Adoption du règlement numéro R217 concernant le règlement sur les permis et certificats. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les permis et certificats, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président d'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement portant le numéro R217 concernant le règlement sur les permis et certificats, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. 7.10. Adoption du règlement numéro R218 concernant le règlement sur les dérogations mineures. Alors, considérant que le schéma d'aménagement de développement révisé de la MRC de Matawini a été entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les dérogations mineures. Considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement portant le numéro R218 concernant le règlement sur les dérogations mineures, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce que c'est accepté unanimement? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. 7.11. Adoption du règlement numéro 201-01 concernant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturelle, le PIIA. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'un avis de motion concernant le règlement a été déposé le 7 mai 2021, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil, au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement portant le numéro 201-01 concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 7.12. Il ne doit plus vous rester grand tôt, Madame. 7.12. Second projet de règlement R200-2.
Proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le second projet du règlement R202 relatif aux usages conditionnels dans sa forme et teneur sans modification au premier. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est d'adopter unanimement? Oui. Parfait, merci. 7.13, second projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci adopte le second projet de règlement de zonage 139-63 dans sa forme et teneur sans modification au premier. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on l'adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. On a fini avec les zonages. Période de questions sur la réglementation. Est-ce qu'on a des mains levées? Non, parfait. Fait comme vous le savez, j'ai appelé personnellement chaque personne qui avait posé des questions et je les ai donné personnellement une réponse. Et un courriel va être envoyé à tous ceux qui étaient sur la consultation publique pour voir les démarches qu'on a faites, pour les réponses aux questions de tout le monde. Est-ce que tu avais de quoi? C'est fait. C'est fait? OK, parfait. Donc, vous devriez avoir reçu un courriel de toutes les modifications qui ont été faites. Parfait. Comme il n'y a pas de questions. Monsieur Gilles, est-ce que vous aviez une question? Oui, parce que j'ai écouté au début les modifications du règlement, et puis on parlait de VD 32 pour les activités forestières. Et moi, j'avais fait cette demande-là, puis c'était VD 31, je crois. Madame Soucy, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? VD 32. VD 32. Là, nous autres, c'est VD 30 et 32 qui est marqué. Oui, c'est ça. Ouais, puis mon emplacement, je croirais que c'était VD 31. Et, et avec Madame Bélanger. Je la carte ici. VD. Vous, pouvez-vous m'aider sur l'emplacement? C'est celui-là sur la route 125 que vous parlez, je présume? Non? Oui, la route 125. Oui, la route 125. La nouvelle construction. Oui. J'essaie de le trouver, là, mais j'ai de la misère là, parce que les deux enfants. J'ai la carte, là. J'essaie d'enligner ma lunette. Là. La route 125 est là. Vous êtes de l'autre côté. C'est VD 31. Bon. Vous, c'est VD 31 qui est sur la carte. Ouais. VD 32, ça se trouve être dans la forêt Waro, c'est tout ça? C'est l'autre côté Okay, de la 125. Est-ce que c'était correct pour vous, ça, M. Fabien? Non, lui, c'est VD 31 que ça prend. Nous, on a VD 32. Fait qu'il faudrait savoir si le conseil est d'accord à ce que la modification, c'est probablement une erreur de frappe, là, mais au cas. Parce que Martine n'est pas ici, là. Fait que OK, parfait. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord pour la modification? Je vais y aller un par un. Madame Perrault, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, oui. Parfait. Madame Cousineau? Oui. Tout à fait. Madame Vignola? Oui, bien sûr. Et M. Lafrenière? Parfait. Fait qu'il va y avoir une modification, dans le fond, dans le point, ça, c'était le règlement. Bien, c'est seulement dans le bilan des questions et réponses, là. Bien, c'est parce qu'on avait modifié le règlement, c'est ça? C'est juste pour m'assurer que le règlement soit modifié comme il faut. Pour vérifier si ce n'était pas juste une erreur de frappe ou s'il y avait eu vraiment une erreur. C'est pour ça que je... Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Fagnan.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Fagnan? Non. Parfait, merci beaucoup. Fait qu'on va passer au point 8, administration et ressources humaines. 8.1, vente de terrains municipaux, Amérique 125 Inc. Alors, attendu, je vais remettre l'ordre du jour. Alors, attendu que la mise en vente publique de terrains municipaux la mise en vente de terrains municipaux le 31 mars 2021, attendu qu'une seule offre a été reçue et qu'elle concerne le numéro de matricule 61 20 48 42 10, attendu que pour cet immeuble, le terrain est enclavé, attendu que les demandeurs ont fait une contre-offre à 1 500 $, attendu que la contre-offre comprend la prise en charge de frais de notaire et de cadastre, attendu que les demandeurs s'engagent à nettoyer cet espace d'ici l'automne 2021, proposé et résolu que le conseil municipal accepte ou refuse la vente d'une partie de terrain portant le numéro de cadastre 6 043 460 au montant de 1 500 $ à Amérique 125 Incorporée. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Je qu'on propose accepte. qu'on accepte. C'est M. Lafrenière. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. 8.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Que pour cette occasion, la municipalité hissera le drapeau arc-en-ciel la journée du 17 mai 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise. Madame Cousineau, est-ce que c'est autorisé unanimement? Oui. Parfait, merci beaucoup. 8.3, marche pour l'Alzheimer 2021, donc. Proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse le versement d'un don de 100 $ auprès de la Société de l'Alzheimer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, pas de questions. On va passer au point 9, sécurité publique. 9.1, bouée au lac Waro, contrat. Alors, proposer que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse la signature de l'entente avec la compagnie Paysanard située au 1685 au 325 Sud à Saint-Donat, représentée par M. Félix Legault, concernant l'installation et la désinstallation des bouées du lac Waro pour un montant de 1 000 $ par année selon les modalités de l'entente. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer tout document à cet effet. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, merci beaucoup. 9.2, service incendie, don d'équipement de combat. Alors, préposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci, à la suite d'une vérification auprès de l'assurance, la compagnie d'assurance autorise ou refuse de remettre des équipements de combat incendie qui ne répondent plus aux exigences du service incendie à deux organismes, soit l'Association Canada-Afrique et Duché de Bicoline. Les articles qui seront remis ne respectent plus les normes NFPA requises pour le service incendie. Elles sont donc données sans garantie légale de qualité et au risque et péril du receveur. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait, merci. 9.3, Dromco, contrat service de la génératrice. Proposer que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse le contrat de service de la compagnie Dromco concernant l'entretien de la génératrice pour une durée de 1 an, comprenant le changement d'huile et filtres, l'inspection complète des composantes mécaniques,
et électrique, la vérification de l'inverseur et la remise d'un rapport détaillé au coût de 617,72 $, taxes incluses. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Merci. Point 10, travaux publics. Rapport. Ah, excusez, période de questions sur la sécurité publique. Excusez. Est-ce qu'il y a des questions? Non, parfait. On passe au point 10. Point 10, rapport du conseiller. C'est moi. Attendez, je vais sortir mon document. Pour ce mois-ci, ils ont balayé, ils ont passé le balai sur toutes les rues asphaltées et j'ai le rapport sur le service de déneigement. Au niveau du déneigement, la première neige est tombée le 23 novembre, il est tombé 15 cm et nous avons reçu aussi en fin décembre beaucoup de pluie, ce qui a retardé la saison d'hiver et le gel au sol pour les chemins de terre. Donc, ça a magané nos chemins de terre. Dans l'hiver, il est tombé 194 cm de neige au sol pour le reste de la saison. L'inspection, au début, le directeur des travaux publics a fait l'inspection avec le propriétaire de la compagnie Jobert. Il est entendu d'agrandir les virées au niveau de chemin Montée du Cap, couper les branches près de la virée du chemin Myosotis, corriger l'entrée en virée à la salle du lac Castor et déplacer les affiches de vélo sur le chemin des lacs. Déneigement, par rapport à la quantité de neige, a été plus faible, puis les températures moins froides. Il y a eu un seul déglaçage qui était fait avec la niveleuse dans l'hiver. Et puis pour le sablage, très peu d'appels ont eu lieu pour rajouter du sable. Ça a bien été. Il y a eu un seul bruit. Pardon? On ne vous voit plus. Ah, excusez. Excusez. Il y a eu un seul bris mécanique majeur au début de la saison qui a eu sans conséquence. Et puis les plaintes, je vais recevoir je vous dirai le mois prochain combien de plaintes il y a eu dans l'hiver, puis qu'est-ce qui est arrivé avec les plaintes. C'est tout pour moi. Parfait. 10.1. Acquisition d'un véhicule pick-up 2500. Alors, attendu qu'il y a eu appel d'offres par voie d'invitation, attendu qu'il y a eu un seul soumissionnaire, attendu que la position est conforme, proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse l'offre de Auto J. Nord et Fils Limité au coût de 49 515 taxes en su. Que le montant de 35 000 suite à la vente par résolution 20-059 d'un véhicule soit appliqué au montant de l'acquisition de ce solde et que le solde soit financé par terme de 60 mois avec l'option achat 15 et 66 mensuellement pour 60 mois. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, je veux juste ajouter que la directrice soit autorisée à faire le transfert pour la municipalité. Parfait. Merci beaucoup, Mme Soucy. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Perrault, c'est ça? Oui, je propose d'accepter. OK, parce que vous voyez votre micro. Mais Juliane l'avait ouvert avant, mais c'est pas grave. Ah, OK, excusez. J'étais d'accord. Parfait. Désolé. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Merci. Désolé. 10.2, appel d'offres. Acquisition d'un véhicule 6 roues et équipement à neige. Alors, préposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise la directrice générale à procéder aux appels d'offres concernant l'acquisition de camions 6 roues et l'acquisition d'équipements à neige selon les devis soumis. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. 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 Parfait, merci. Période de questions sur les travaux publics. C'est vrai, je ne sais pas. Il n'y a pas de questions. Madame Soucy, vous aviez un commentaire à émettre? Non? OK, parfait. Point 11, hygiène du milieu, environnement et hygiène du milieu. Un rapport de Mme Perrault. Alors, bonsoir tout le monde.
certains parmi nous avons eu le plaisir de voir notre bibac s'envoler cette semaine et être remplacé par 2 bacs, un bac brun et un bac noir. Mais je suis certaine qu'ils n'ont pas fini de faire la municipalité, mais il y a eu beaucoup quand même de changements qui ont eu lieu cette semaine. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on a des bacs plus gros de déchets qu'on peut en mettre plus. On doit continuer à composter, à mettre tout ce qui va dans le compost, tout ce qui va dans le recyclage, dans le bon bac et utiliser le moins possible notre bac noir. Mais ça, c'est mon petit message personnel. Vous avez sûrement vu dans le rassembleur ou dans le journal L'Altitude, quand il sortira bientôt, qu'il va y avoir une corvée de ramassage le 29 mai dans un secteur de la municipalité. On vous invite à venir prendre une belle marche avec nous. On va fournir des gants, des masques. On va être en toute sécurité. Il va y avoir des gens pour faire la sécurité. Et on va ramasser des débris dans un secteur de la municipalité. Donc, vous pouvez m'écrire personnellement ou m'appeler pour vous inscrire. Soyez tout à fait à l'aise. Mon numéro de téléphone et mon courriel est sur le site de la municipalité. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites pour la corvée. Ça risque d'être très intéressant. On en a déjà fait une il y a 2 ans, donc avant la pandémie, le long du chemin Notre-Dame-la-Merci entre le lac Georges et le lac Blanc. Et tout ce qu'on avait ramassé, avait été pesé et avait été envoyé à la mission 100 tonnes. Donc, eux, ils veulent vraiment sortir 100 tonnes des milieux qui polluent. Et là, maintenant, ce n'est plus la mission 100 tonnes parce que ça a été réalisé, c'est la mission 1000 tonnes. Donc, tout ce qu'on va ramasser le 29 mai va être pesé et le résultat va être envoyé. Il y a un micro d'ouvert. Aussi, je voudrais vous donner pour le mois d'avril les données de Comporosec. Alors, au niveau des déchets, on a eu 33 950 kg de déchets qui ont été ramassés. Au niveau du recyclage, 21 170 kg. Et au niveau du compost, 10 060 kg pour un ratio de 48 %, ce qui est quand même très bien. Ça, c'est nos mois qui vont bien, là, 48 %. Il y a aussi la petite mission qui envoie des sacs et des boîtes de choses qu'ils reçoivent et qui ne sont pas vendables, qui ne sont pas utilisables par la petite mission. Alors, je vais vous parler, en fin janvier, ils ont envoyé 130 sacs de vêtements non utilisables et 151 boîtes. En mars, il y a eu 40 sacs et 74 boîtes et en avril, 101 sacs et 65 boîtes. Alors, l'organisme qui ramasse ça l'achemine soit dans des pays dont ils pourraient avoir besoin de ces choses-là ou ils en font des guenilles ou des choses comme ça. C'est le temps que les bateaux arrivent sur les lacs. On fait attention. On dit aux gens, il faut absolument que les bateaux soient lavés avant d'aller sur les lacs. Et je veux faire un petit message, c'est que la CARA, donc la Corporation d'aménagement de la rivière d'Assomption, fait un appel de proposition pour bénéficier d'une inspection de notre lac par les gens compétents de la CARA. Et ça, c'est un tirage au sort, c'est-à-dire qu'ils vont faire un tirage à travers les lacs qui vont avoir soumis leur candidature. Et il y a certains lacs qui vont être inspectés pour s'assurer qu'il n'y a pas de plantes aquatiques envahissantes dans les lacs ou autour des lacs. L'année passée, on a eu le bonheur de voir que le lac Georges avait été tiré au sort. Donc, il y a eu une inspection. On a eu un très beau rapport. Ça avait été bien, bien intéressant de lire ça. Et c'est tout pour moi. Merci. Madame Perrault aussi, on avait eu une plainte pour le débroussaillage. Je sais qu'il y a quelque chose qui a été décidé par la municipalité là-dedans. Dans le débroussaillage? Oui, on avait eu des plaintes, là, au chemin des lacs. On en a discuté. Que j'ai parlé, qu'on a parlé tantôt. Bien, étant donné que je ne suis pas encore allée voir la situation, je n'en parlais pas tout de suite, mais oui, c'est ça. Il y a des citoyens qui se sont plaints un petit peu là, qu'il y a eu du débroussaillage qui a été fait en bordure de chemin d'une façon un peu, peut-être pas nécessairement parfaitement adéquate. Donc, on va aller voir la situation et on va s'assurer que ça ne se reproduise pas de cette manière-là. Voilà, je pense que Mme Baudry ou M. Thériault a une question. Là, on va attendre à la période de questions pour Mme Baudry. Fait qu'on va continuer. 11.1.
Corporation, merci Mme Perrault, excusez, allez-y. Pour le point suivant, je vais me retirer de la décision. Parfait, merci. 11.1, Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption, CARA, nomination. Alors, proposer que le conseil municipal de notre... Je pense que mon micro est... Oui, mon micro est pas. OK. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appuie la candidature de Mme Chantal Perrault au sein du conseil d'administration de la Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption. Mme Perrault soutiendra les activités de la CARA et favorisera son déploiement au sein de la municipalité et de la région. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Parfait. Période de questions sur l'environnement et l'hygiène de milieu. Madame Baudry ou monsieur peut y aller? Oui, bonjour, c'est Carole Baudry, 3482 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Deux petites questions pour vous. La première, c'est le service Compo-Recyc sur le chemin Notre-Dame-de-la-Merci ne passe plus le mardi et jeudi, mais le vendredi pour censer les 3 bacs. Il en ramasse 2. Nous autres, le recyclage n'a pas été ramassé les vendredis. La semaine dernière, il n'a pas été ramassé encore. Je ne sais pas s'ils vont le ramasser cette semaine, mais est-ce que c'est quelque chose qui va revenir à la normale ou si ça reste toujours ces journées-là pour le recyclage? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est en rapport avec le lavage de bateau pour la ZEC. Où ça en est rendu? Je pense que je vais laisser Mme Soucy répondre à ces 2 questions-là parce que pour le recyclage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je laisse Mme Soucy. Parfait. Aujourd'hui, là, on est le 14, serait supposé d'avoir passé, puis là, vous me dites qu'il n'a pas passé pour le recyclage. La semaine passée, ils n'ont pas passé parce qu'il n'y avait pas de recyclage la semaine passée. Fait que c'est normal qu'ils n'aient pas passé, mais cette semaine, ils auraient dû passer 3 fois au Lac-Georges pour ramasser les 3 bacs en fonction de ça. Là, vous me dites qu'ils n'ont pas passé pour le recyclage. C'est ça? Oui, c'est ça, ils n'ont pas passé pour le recyclage. OK. On va vérifier dès lundi. Je vous conseille de garder les bacs, tous ceux qui restent dans ce secteur-là, de laisser les bacs au chemin. Au cas que je n'ai pas eu l'information jusqu'à maintenant qu'il y avait eu une problématique quelconque, fait que j'imagine qu'ils vont peut-être s'ajuster lundi. Pour ce qui est, la semaine prochaine, l'horaire va rester la même. Le bac de recyclage va être ramassé aux 2 semaines. Là, il y a une situation problématique pour cette semaine, non? Mais ça va être ramassé aux 2 semaines. Mais les bacs de vidange et de compost vont être pour la saison d'été à toutes les semaines. La même chose que le calendrier, sauf que pour vous, au lieu d'être le mardi ou le jeudi pour le recyclage, ça va être toutes les 3 le vendredi, mais pour tout le secteur en question. Et ça devrait rester comme ça pour tout le temps. Du moins, jusqu'à temps que les ponts soient réparés par le ministère des Transports et les nouvelles ne sont pas très bonnes là-dessus. On est en procédure de discussion, ils ne retournent pas mes appels, mais ils m'envoient des lettres en disant qu'ils ne veulent pas que ce soit la municipalité qui les répare et facture le ministère des Transports. C'est eux qui doivent le faire. La seule réponse que j'ai, c'est que le pont du chemin de la Loutre serait réparé en 2023, mais en ce qui concerne le pont du chemin des Zones, je n'ai pas de date et je n'ai pas de... Et on tente, la municipalité, d'avoir les ressources plus vite possible, mais malheureusement, on appréhendait cette situation. C'est pourquoi on avait déjà entrepris des démarches et qu'on avait déjà soumis une résolution au ministère des Transports. Que là, pour l'instant, on n'a pas eu gain de cause à ce sujet-là. Fait que oui, ça devrait rester pour un bon bout de temps comme ça, parce que les ponts, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé une solution pour la réparation des ponts, les camions ne pourront pas passer dessus.
Puis pour la ZEC Lavigne, Mme Soucy? Elle a passé à la MRC le 12, c'est ça, je vérifie ma date, le 12 mai dernier, et Mme la mairesse m'a informé hier qu'il n'adopterait pas de règlement à cet effet, étant donné l'étendue, principalement à cause de l'étendue du territoire des TNO et du manque d'effectifs. Toutefois, on va avoir une rencontre avec la ZEC Lavigne pour pouvoir trouver des pistes de solutions, du moins pour faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des utilisateurs, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à cet effet-là. C'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Parfait, merci, Mme Soucy. Monsieur Piché? Ça répond-tu à Mme Baudry, là? Mme Baudry, est-ce que ça... Oui, c'est correct. Merci. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Piché, vous aviez une question? Oui, c'est juste une suggestion. Vous nommer M. Piché. Comment? Bon, Alain Piché, 32, chemin de la Salle, excusez. Merci, il n'y a pas de problème. Oui, c'est juste une suggestion pour Mme Perrault. Je ne sais pas, là, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer là, pour la corvée, peut-être l'annoncer sur le site de la municipalité. Comme ça, nous, sur le site, on a un site Facebook, là, on va pouvoir le partager. Ceux que ça va intéresser là, pour la corvée du 29, je pense, 28 ou le 29. Mais le samedi matin, de 9h à midi. Oui, c'est une bonne idée. Ben, en tout cas, je vais demander à Stéphanie si elle peut le faire. Ou Chantal, est-ce que vous allez vous en occuper? Oui, parfait, merci. Et puis, on a regardé si on ne pourrait pas avoir des petites boîtes à lunch pour la fin de l'avant-midi. Tout d'un coup, en plus, qu'on serait à ce moment-là en zone orange, on ne sait jamais. Moi, je dis ça juste comme ça, là, mais parce que quand on veut le partager, c'est plus facile si, mettons, la municipalité elle l'a déjà partagé. Tout à fait. Parce que des fois, le groupe Facebook, en tout cas, notre groupe, à nous autres, il comprend plus de monde que oui, il est actif. Oui, c'est ça. Bon, merci. Est-ce que vous aviez une question, M. Piché? Non, ben, je vais y aller à la fin sur votre une question générale. Ben, c'est quelque chose que vous avez déjà parlé, mais je vais y aller à la fin. Parfait, bien, merci beaucoup. Monsieur le Promaire, j'ai oublié quelque chose. Allez-y, Mme Perrault. Au niveau de la foresterie, même si ça ne me tente pas de vous dire ça, là, il reste encore un peu de bois qui avait été coupé dans le secteur quartier. Et donc, selon ce que M. Coulombe de Crête m'a dit il y a environ 2 semaines, il y aurait du transport de bois qui commencerait la semaine prochaine. Mais j'ai demandé à Martine Bélanger de vérifier, de valider ça, parce que normalement, ils avisent la municipalité directement. Alors moi, c'est comme un oui-dire, mais ça se peut que vous voyez. Mais là, j'ai vraiment averti M. Coulombe qu'il fallait qu'il sorte au bon endroit, tel que stipulé dans la fiche d'harmonisation, et que nous étions pour surveiller, et il m'a assuré que lui aussi était pour surveiller. Donc, c'est une information que je voulais vous donner. Bien, merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce que vous avez une autre question, M. Piché, ou c'est votre vieille main levée? Oui, OK, parfait. Ben, parfait. 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Loisirs, excusez. Rapport de Mme Juliane Cousineau, conseillère. Mais bonsoir tout le monde. Ça va être quand même assez bref pour moi ce soir, mais j'ai 2 choses à vous parler. Donc, premièrement, le mois passé, j'ai commencé à vous parler de la fête nationale. Donc, officiellement, là, je vous annonce que, un peu comme sur la même formule que l'année passée, il va y avoir une tournée. Donc, le party de Saint-Jean s'en vient directement à votre porte pour ceux qui veulent s'inscrire. Il va y avoir, comme j'avais parlé, un concours de décors de maisons et de terrains, tout ça. Donc, ceux que ça intéresse, ça va être très important de vous inscrire avant le 18 juin parce qu'il va y avoir une prise de photos qui va être faite et puis c'est vraiment par les réseaux sociaux, par des votes, qu'il va y avoir des prix qui vont être décernés. Il va y avoir plusieurs prix qui vont aller jusqu'à une valeur de 200 $ avec des prix de participation et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à participer. Et puis, pour la vingtaine de premières personnes inscrites, en fait, il va y avoir un ensemble de départs de décoration qui va vous être remis pour vous aider à commencer là, à décorer votre terrain, votre maison aux couleurs de la fête nationale. Donc, je vous invite vraiment à participer.
Et puis, la deuxième chose, ça fait plusieurs mois là, que j'en parle, mais le comité municipalité Amis des aînés, donc l'AMADA, on est en plein dans notre mise à jour, en fait, pour notre plan d'action qu'on veut refaire. Et puis, ça va être très important à partir du 7 juin jusqu'au 28 juin. Il va y avoir un sondage en ligne. C'est un peu notre façon de consulter les gens pour se baser là-dessus, pour faire notre plan d'action pour les aînés. Puis quand je dis aînés, là, on va vraiment quand même assez bas, là. Donc, les personnes de 50 ans et plus, à partir du 7 juin, vous allez le voir sur la page Facebook, sur le site Internet. Si vous voulez aller répondre au sondage pour nous, c'est une dizaine de questions, c'est assez rapide, mais ça va vraiment nous aider à bâtir un plan d'action, en fait, qui va être axé avec les besoins de la population. Donc, je vous invite vraiment à participer puis à remplir le sondage pour nous aider là, à bâtir ça pour vous. Donc, ça va être tout pour moi ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Cousineau. Période de questions sur l'éducation, famille, loisirs et aînés. Est-ce qu'il y a des questions? Non, parfait. 13, aménagement et urbanisme, rapport. Au niveau de l'urbanisme, pour le mois d'avril, il y a eu 3 demandes de permis de construction pour une valeur de 890 000. Et ensuite de ça, 3 demandes de permis pour bâtiment secondaire pour une valeur de 184 000. Et une demande de permis de démolition pour une valeur de 4 000. Il y a eu 2 demandes de permis pour des patios pour des valeurs de 6 500. Et 3 permis pour les installations septiques pour une valeur de 40 000. Et 3 permis d'ouvrage d'eau pour une valeur de 41 000 pour un total de 1 165 500. Ensuite de ça, au niveau des infractions, il y a eu 4 plaintes pour le mois d'avril, dont 2 pour les tempos. Ça va être vérifié s'ils nuisent. Et il y a eu 2 plaintes une plainte pour une odeur pour une fosse septique. Et puis, il y a une plainte parce que le propriétaire avait négligé de vider la fosse septique. Ensuite de ça, on avait une problématique depuis plusieurs années au lac Sauvage avec un bulldozer qui traînait sur un terrain depuis quelques années. Et puis, la municipalité a donné plusieurs avis d'infraction. Il y a eu plusieurs billets d'infraction. Et cette semaine, le bulldozer a été enlevé. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour les résidents autour du lac Sauvage. Fait qu'il était à peu près à 10 mètres, même pas à 10 mètres du bord de l'eau. Fait qu'il était là depuis quelques années. Fait que c'est tout pour moi. 13.1, demande de dérogation mineure numéro DM 2021-03 930 Chemin du Marcheur. Alors, attendu que Mme André Hainaut a déposé une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 930 Chemin du Marcheur, attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée, c'est d'autoriser la construction d'une véranda et d'une galerie existante sur une galerie existante, donc une partie empiète de 2 mètres dans la bande de protection riveraine, de réduire la marge de recul avant de 2,53 mètres afin de permettre l'agrandissement d'une partie de la galerie existante dans la cour avant dans le but d'autoriser une galerie de forme rectangulaire de 3,76 par 7,21 mètres. Attendu que la propriété se situe dans la zone 205-1 et que la marge de recul avant de cette zone est de 7,6 mètres. Attendu que la bande de protection riveraine est de 10 mètres. Attendu que la véranda est aménagée sur une galerie existante et que le projet n'a pas pour effet d'augmenter l'empiètement dans la bande de protection riveraine. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que l'agrandissement d'une partie du côté de la cour avant est nécessaire afin que la véranda s'intègre harmonieusement avec le bâtiment principal. Et attendu que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure. Parfait. Est-ce que des gens dans la salle, excusez, sur Zoom, qui voudraient émettre des commentaires au sujet de cette dérogation mineure-là? Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, pour ces motifs, oui, excusez. Le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accorde ou refuse la demande de dérogation mineure telle que demandée.
Est-ce que j'ai un proposeur? Ben, je propose qu'on l'accepte. Madame Viola, est-ce que c'est accordé adopté à l'unanimité? Excusez. Oui. Merci. 13.2, demande de dérogation mineure numéro DM 2021-04 2710 route 125. Alors, attendu que M. David Tremblay a déposé une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2710 route 125. Attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée visent à autoriser l'installation d'un quai d'une longueur totale de 9 mètres sur le lac Wahoo. Attendu qu'en vertu du règlement de la longueur maximale d'un quai est de 8 mètres. Attendu qu'il y a des roches au fond de l'eau qui empêchent de pouvoir amarrer les bateaux sans risquer de les abîmer. Attendu qu'après discussion, les membres du comité estiment que le propriétaire subit un préjudice sérieux par l'application du règlement de zonage. Attendu qu'après discussion, les membres du comité estiment que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure. Parfait. Est-ce que sur Zoom, il y aurait des personnes qui voudraient émettre des commentaires au sujet de cette dérogation mineure-là? Parfait. Alors, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accorde ou refuse la demande de dérogation mineure telle que demandée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'accorde. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, merci beaucoup. Demande d'approbation, 13.3, excusez. Demande d'approbation du PIA 2021-02, création d'une nouvelle rue. C'est ça. Attendu que la compagnie Malaxcar Inc. et M. Pietro Mailloux ont déposé une demande de permis de lotissement pour la création d'une nouvelle rue et d'un projet de lotissement pour les lots connus et désignés comme étant les lots 6 43 138, 6 43 241 et 6 43 242 du cadastre officiel de Québec. Attendu que l'immeuble se situe dans la zone 266 du plan de zonage et que le projet est assujetti au règlement numéro 201 relatif au plan d'implantation de l'intégration architecturale. Attendu que le comité a effectué une visite terrain le 17 avril 2021 vers 10h30. Attendu qu'après discussion, les membres du comité estiment que la demande remplit les conditions énoncées du règlement R201. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter l'émission du permis de lotissement pour la création d'une nouvelle rue, puisque le projet répond à la majorité des objectifs et des critères du PIA. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient émettre des commentaires au sujet de cette dérogation mineure-là? Pas de dérogation mineure, pour le PIA, excusez. Non, personne. Parfait. Alors, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte ou refuse l'émission du permis de lotissement pour la création d'une nouvelle rue, puisque le projet répond à la majorité des objectifs et des critères du PIA. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Cousineau, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Excusez, sur Zoom. Non? Pas de questions? Parfait. Promotion touristique et développement. Rapport de M. André Lafrenière, conseiller. Bonsoir tout le monde. Pour le jardin collectif, tout va bien. Là, les plans, ça va bien. M. Filion s'occupe de nos tomates. Et puis, Stéphanie, avec l'école, a fait un très beau projet. Là. Les jeunes s'occupent des tomates cerises pour l'été. Cette année, on va planter autour de la Saint-Jean un petit peu plus tard. Parce que l'an passé, on a planté un petit peu de bonheur, puis on a pogné un gel, puis nos tomates ont eu de la misère. Fait qu'on va planter autour de la Saint-Jean. On va parler de la date, là, puis on va passer ça sur Facebook pour avoir un petit peu d'aide.
Dans le dossier du marché, pour le 12 juin, on va avoir 20 marchands avec nous. Et puis, il y a des anciens qui sont là. Il y a des très belles nouveautés qui vont être là. Côté restauration, nous allons avoir un traiteur qui s'appelle La Cabane. Mais regarde, je vais vous l'appeler comme il faut. Là, ça s'appelle L''A-K-A-B-A-N-E. Ça, allez voir ça sur Facebook. Ça va être notre traiteur pour le 12 juin. Ça fait des burgers et des mets cuisinés. C'est un traiteur de Saint-Esprit dans la Naudière. Ça devrait être délicieux, comprends-tu? Fait que j'aimerais ça dire un très gros merci à tout le monde là, qui s'occupe du marché, autant les conseillers que les employés municipaux, que Chantal qui chapeaute ça. C'est un énorme travail, puis c'est une énorme fierté pour le conseil, ce marché-là, puis que ça fonctionne de la façon là, qu'on est encore un petit peu en pandémie. On a 20 marchands, ça va être très beau pour cet été, là. Je suis vraiment fier de tout le travail que tout le monde de la municipalité met dans ce marché-là, là. Ça va être une très belle réussite pour cet été. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Lafrenière. On espère qu'au mois de septembre, là, il n'y aura plus de distanciation, qu'on va pouvoir faire le party. Parfait. Merci beaucoup. Période de questions sur la promotion touristique et le développement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Point 15, art et culture. Rapport de Mme Lucie Vignola, conseillère. Et bonsoir tout le monde. Je rappelle que c'est le samedi 29 mai que la bibliothèque acceptera vos grosses boîtes de romans déjà lus, de documentaires ou de jeux à donner pour approvisionner la populaire vente de livres usagés qui aura lieu en même temps que la première journée du marché, soit le 12 juin prochain. Alors, bienvenue avec vos vieux livres. C'est le 29 mai que vous pouvez apporter ça à la bibliothèque. Alors, tout au long du mois de mai et juin, à chaque fois que vous emprunterez un ouvrage sous le thème de plantes, botanique, jardinage, la Biblio vous offre une chance de remporter le recueil des bestioles et des plantes, écrit par le populaire horticulteur biologiste Albert Mondor, il est bien connu au Québec, et l'entomologiste Daniel Gingras. Le tirage de ce concours aura lieu le 30 juin à 15 h. Rappelez-vous que la bibliothèque est ouverte là, présentement. Venez faire un tour, 2 personnes à la fois ou une famille selon les normes actuelles. Mais là, je vous parle de mon projet préféré présentement. Depuis quelque temps, j'administre un beau projet de capsule vidéo appelé « Notre-Dame de la Merci se raconte ». Une équipe constituée de professionnels et de passionnés d'histoire, tous résidents ici, est déjà dans l'action pour sa mise en place. Je lance un appel à la participation de toutes les personnes détenant un précieux témoignage sur la vie à Notre-Dame de la Merci, sur ses prédécesseurs. Nous souhaitons aussi entendre des anecdotes sur votre jeune temps passé dans notre beau coin de pays, ainsi que vos diverses révélations sur cette année de trouble de pandémie. Alors, n'hésitez pas, car les gens d'ici sont indispensables pour notre souvenance à tout le monde. Alors, vous verrez passer toutes les infos sur les diverses publications imprimées, sur les réseaux sociaux et même sur l'écran numérique dans la zone urbaine. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Mme Vignola. Je voudrais faire un remerciement spécial à Mme Vignola qui, depuis la 3e vague, appelle toutes les semaines, appelle les aînés pour prendre de leurs nouvelles. Fait que je la félicite. C'est vraiment un beau travail. Félicitations, Lucie. Franchement, là, c'est excellent. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Période de questions sur les arts et la culture. Pas de questions. Période de questions générales. Monsieur Piché, vous aviez une question? Monsieur Piché? Ah, il y a des questions. Bon, bien, Monsieur Piché, allez-y pour votre question. Le micro est fermé. Oui, votre micro est fermé, Monsieur Piché. On ne vous entend pas. Je vais vous l'ouvrir. Je ne sais pas si je peux être capable de l'ouvrir.
Ben, en attendant, d'abord, on va aller avec Mme Baudry. Allez-y, Mme Baudry. Oui, Carole Baudry, 3482, chemin Notre-Dame de la Merci. C'est une question concernant le garage municipal puis le lavage des bateaux. C'était annoncé l'ouverture pour le 24 juin. Est-ce que c'est toujours cette date-là qui va être le lavage de bateaux? Madame Soucy, est-ce que c'est toujours le 24 juin pour le lavage des bateaux? Oui, attendez. Oui, ça devrait être dans ces dates-là, mais je suis toujours en attente de me trouver un employé pour la saison. On a eu le programme de subvention, mais je n'ai pas toujours d'employé pour le lavage de bateaux. Parfait. C'est à suivre, Mme Baudry. Parfait. M. Piché, votre micro est enlevé. Allez-y. Bon, parfait. Merci. Alain Piché, 32 chemin de la Salle. En fait, là, c'est juste, je veux juste savoir, le 1 000 là, pour les bouées au lac Poirot, c'est-tu partagé avec Saint-Donat ou c'est juste pour nous, ça? C'est juste pour notre territoire. OK, puis ça comprend à peu près combien de bouées, vous le savez-vous? 9. 9? OK, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Point 16, levé de l'Assemblée. Proposé et résolu que la présente séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on se lève. Parfait. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Merci. Oui. Bonne soirée tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Tout le monde.